Ici, devant la basilique de Sainte-Anne-d'Auray, au cœur d'un territoire catholique très fervent, la tristesse envahissait les cœurs. Il est décédé cette nuit? Oui. Ah, parce que hier j'ai assisté à la messe à la télé et effectivement je trouvais qu'il était vraiment très affaibli. Ah, je suis vraiment... ouais. Ah oui, ça me fait des frissons. On ne peut pas tout retenir, mais franchement c'était quelqu'un d'accessible, franchement, oui. Oui, c'est... Sur le parvis, les fidèles parlent beaucoup de son courage et de sa pédagogie. L'ouverture, l'attention à l'extérieur, l'attention à ce qu'il a appelé les périphéries, par exemple. Donc ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont des chrétiens en difficulté, par exemple des pays où ils sont opprimés. C'est un pape très courageux. Je ne suis pas catholique, mais j'ai vu qu'il a pris certaines positions par rapport à tous les scandales un peu qui sont tournés autour de la pédophilie. Je crois qu'il a essayé de faire un travail justement aussi avec la jeunesse, d'avoir un message qui soit accessible à tous. Ce matin, pendant la messe, le recteur de la basilique a accompagné le Saint-Père dans son dernier voyage en rappelant son attachement à Marie. Il aimait en parler, et il en parlait bien, comme tout ce qu'il disait d'ailleurs. Nous allons chanter la Vierge Marie et confier notre pape François à son maternel regard. Parfois, il a déstabilisé aussi un certain nombre de catholiques qui auraient attendu du pape plus une unité au sein de l'Église vis-à-vis de l'ensemble de l'Église catholique, depuis les plus traditionnalistes jusqu'aux plus modernes. Il s'est quand même engagé. Et hier, il a encore parlé de Gaza et d'Israël. Moi, je crois que peut-être ce qu'on peut retenir du pape aussi pour cette année du jubilé de l'Église universelle, c'est le thème qu'il a retenu, pèlerin de l'espérance. Dans un monde souvent qui est en manque de sens, eh bien, le pape n'a cessé de nous dire « soyons des pèlerins de l'espérance ». La cathédrale de Vannes étant fermée, une veillée funèbre sera organisée dans la basilique de Sainte-Anne-d'Auray quand la date de son inhumation sera connue.